La plupart des influenceurs fitness n'y connaissent absolument rien à la physiologie du corps. Ils vous disent qu'il faut entraîner toujours le même muscle sur une séance. Une séance pec, une séance dos, une séance épaule, une séance bras. Et ils vous disent qu'il faut bien isoler le muscle, qu'il ne faut pas faire de mouvements compensatoires. What the fuck? Alors vous combinez l'overtraining avec l'isolation des groupes musculaires spécifiques et vous avez le cocktail parfait pour avoir plein de déséquilibres musculaires. Ça n'a aucun sens. Concrètement, l'overtraining, c'est du stress, du gros stress, beaucoup trop de stress pour votre corps. Et votre corps, du coup, n'est pas dans un état de croissance. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre des priorités sur ce qu'il peut faire. Et dans les plus hautes priorités, il va mettre la réparation des muscles spécifiques qui reçoivent ce gros stress. C'est logique, c'est de la survie. Votre corps comprend qu'il est en danger quand vous travaillez autant ses muscles. Le problème, vu que votre corps est dans une phase de gros stress et qu'il doit établir des priorités, il va mettre de l'énergie pour réparer ses muscles qui ont été endommagés, mais il ne va pas pouvoir mettre d'énergie dans autre chose, comme par exemple la croissance de n'importe quel autre tissu, d'un muscle stabilisateur, d'un petit muscle qui ne travaille pas, d'une articulation. Et donc, en combinant cet overtraining avec l'isolation des gros groupes musculaires et le fait de ne pas travailler le corps dans son ensemble, juste, vous faites des gros déséquilibres musculaires. Vous allez avoir des pecs énormes, mais tous les muscles qui servent à la stabilisation ou de petits muscles qui servent à faire des petits mouvements ou même les tendons vont être complètement atrophiés et pas développés. 1, c'est pas esthétique, 2, c'est pas fonctionnel et 3, vous risquez de vous blesser. Donc pour comprendre ce que vous devez faire comme exercice, je vais vous donner des exemples. Prenez par exemple cet exercice-là, je crois que ça s'appelle le papillon. Quand vous faites ça, vous travaillez juste le pec en isolation. Alors que si vous faites du développé couché, vous travaillez un mouvement articulaire qui travaille plusieurs articulations et qui travaille le corps dans une chaîne cinétique. Maintenant, on va pousser le truc encore plus loin. Imaginez que vous faites des squats sur une machine. Vous faites aussi un mouvement polyarticulaire. Vous travaillez l'articulation au niveau du genou et l'articulation au niveau des fesses. Ce qui est pas mal, c'est bien mieux ça que de faire du leg extension. Mais encore mieux que ça. Maintenant, vous faites un exercice comme le 6 squat, où en plus d'être un mouvement polyarticulaire, vous travaillez votre équilibre et vous renforcez l'articulation de votre genou beaucoup plus, car il y a une grosse tension dessus, elle doit gérer votre équilibre. Vous voyez la différence quand vous faites des exercices comme le 6 squat comparé au squat normal? Vous renforcez l'articulation de votre genou et des muscles stabilisateurs qui servent à votre équilibre. Et vous travaillez votre corps dans une chaîne de mouvements. Votre corps s'habitue à travailler dans des schémas fonctionnels qu'il devrait connaître. Donc ce que vous devez retenir, c'est n'isolez pas vos muscles. N'allez pas faire que des biceps curls pour travailler votre biceps. Travaillez-les dans des mouvements fonctionnels. Faites des tractions. Faites des mouvements qui engagent votre tronc. Par exemple, si vous faites du développé militaire, faites-le debout, ça va engager toute votre ceinture abdominale. Si jamais vous voulez faire des squats, faites-les avec une barre sur vos épaules et sans aucun maintien. Travaillez votre équilibre, votre coordination. Ça va vous travailler plein de muscles stabilisateurs, vos articulations et votre équilibre. Prochain point que je voudrais aborder, c'est pourquoi vous voulez toujours travailler toujours le même muscle sur une séance. Pourquoi vous voulez faire une séance pec? Pourquoi vous voulez faire une séance dos? Pourquoi vous voulez faire une séance épaule? Ou même pourquoi vous voulez juste faire des séances push-pull leg. Si, je ne sais pas, vous avez 12 séries à faire pour vos pecs sur une semaine, pourquoi vous voulez faire ces 12 séries sur la même séance? Je vais prendre un exemple plus concret, que vous compreniez le problème. Si vous avez 12 séances à faire sur une semaine, ça veut dire que vous en avez 24 à faire en 2 semaines. Dans ce cas-là, pourquoi vous faites pas les 24 séances en 2 jours d'affilée, 12 le lundi, 12 le mardi, et comme ça vous êtes tranquille pendant 2 semaines? On est d'accord que c'est idiot, votre corps n'aura pas le temps de se réparer. C'est la même chose si vous faites 12 séries pour le même groupe musculaire en une même séance. Le muscle, une fois qu'il est abîmé, il va devoir se réparer. Ça ne sert à rien de faire plus de séances. Et au bout du compte, il va être réparé en 2-3 jours. Et après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de stimulation. Non. Ce que vous devriez faire plutôt, c'est le diviser encore plus. Vous faites, je ne sais pas, 4 séries le lundi, 4 séries le mercredi, 4 séries le vendredi. Et là, votre muscle, il sera détruit, réparé, détruit, réparé, détruit, réparé. Et il y aura bien plus d'hypertrophie. Sur la même séance, sur le même muscle, le stress qui est ressenti par votre corps est énorme. Donc ça, vous l'aurez bien compris, ça veut dire que vous devez faire du full body. C'est-à-dire que sur une séance, vous faites 4 séries pour les pecs, 4 séries pour le dos, 4 séries pour les épaules, 4 séries pour les jambes, j'en sais rien. Bref, mais vous faites du full body. Essayez d'avoir dans une même séance le plus d'exercices différents qui vont travailler plein de muscles. Donc vous ferez travailler tous vos muscles de votre corps, mais pas trop. Et vous pourrez recommencer 2 jours après. Alors bien sûr, ça veut pas dire de pas mettre d'intensité, bien sûr que si. Allez à l'échec sur chacune de vos séries. Mais juste, ne faites pas 12 séries sur le même groupe musculaire que vous avez isolé sur une séance et où vous faites que ça. Non, travaillez d'une manière un peu plus holistique et tous les muscles de votre corps. Essayez, quand vous avez fait une séance, d'avoir fait travailler le plus de muscles stabilisateurs, articulations de votre corps. C'est tout. Si vous faites ça, juste essayez de faire des exercices plus polyarticulaires et qui travaillent le corps dans des chaînes de mouvements cinétiques et que vous faites plus des séances full body au lieu d'isoler chaque groupe musculaire chaque jour de la semaine, vous aurez déjà une longueur d'avance sur tout le monde, juste en termes d'hypertrophie, d'esthétique, mais de fonctionnalité de votre corps. Et en plus, vos récepteurs androgènes seront bien plus réceptifs à la testostérone et aux autres hormones
anabolisante, donc vous aurez vraiment encore plus de synthèse protéique. Et si vous voulez une aide plus personnalisée, vous pouvez rejoindre ma communauté School. Il y a tout pour avoir une santé d'acier, atteindre son meilleur physique le plus rapidement possible, les routines sportives que j'utilise et les exercices que je fais, et vous pouvez directement me poser des questions. Je vous laisse regarder, premier lien en description. Alors arrêtez de vous trouver des excuses et prenez votre vie en main.